Donc maintenant vous commencez à avoir l'habitude, bonsoir tout le monde. On se rejoint ce soir pour terminer les Marinas en mid-close classique. Voilà, on a monté tous les autres, posé les bidons et tout ça. Et il nous reste ces trois derniers là. Donc c'est parti. Hop. Allez, on va commencer par le Kraken. Isaac du Kraken. Salut Julien. Salut les gars. Allez. Bon, j'ai envie de commencer par le Kraken parce que c'est celui qui a l'actualité la plus chaude. Parce que vu que je crois, si je dis pas de bêtises, c'est le 23 ou le 26 janvier que sort la mid-close X du Kraken. Donc ça veut dire que courant février, elle devrait être dans la boîte aux lettres. Salut David. Thanatos. Hello. Allez. Elle a l'air vraiment, vraiment top. C'est la UX du Kraken. Vraiment, vraiment monstrueuse. Je l'attends vraiment avec impatience. Elle va venir compléter les Marinas X dans la même lignée que les deux précédents. Allez. Donc à noter, pour ceux qui ne savent pas, je vous le montre, que dans le Isaac du Kraken classique, vous avez un petit bonus qui est un visage pour yoga avec un bandage au niveau du cou et avec un œil fermé. Pour rappeler bien sûr l'accident qu'a eu Yoga quand il était jeune et qu'il a voulu aller sauver Isaac du Kraken. Il a pris un morceau de glace dans l'œil. Là. Donc ça c'est pareil, c'est une mid-close que j'ai depuis très longtemps, qui a été montée plusieurs fois, donc elle a un petit peu de souplesse au niveau des articulations. Mais un petit peu, c'est pas totalement lâche, ça va. Ça reste encore largement convenable. Et ce qui fait surtout plaisir, c'est de voir que je vais pouvoir la remonter et qu'enfin, ça va pouvoir être exposé. Après tant d'années à dormir dans sa petite boîte, dans un carton. Hop là. J'ai toujours pas reçu mon Garda, mais cette fois-ci, je suis sûr que ça va pas tarder. Parce que j'ai finalisé la commande hier. Voilà. Bon, on en y est. Ouais, quand il va sortir, il va être vraiment, vraiment top. Parce que tous les visuels qu'on a de ce Kraken sont vraiment à tomber par terre. Et visuellement, et apparemment, Bandai n'a pas fait de modification sur le personnage entre-temps, entre les différents prototypes. Donc ça devra, la version finale va être fidèle à ce qu'on a vu en proto. Je suis en train de regarder là, pour ne pas me tromper dans le montage. Mais avec ces mid-close il y a quelques années, c'est pas très compliqué. Surtout pour cela. C'est plutôt facile, on va dire. Ah ouais, j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient eu des problèmes sur le Garuda au niveau de la peinture. Bon, on verra bien. Hein. Je croise les doigts pour pas avoir de problème.
Après, malheureusement, c'est un peu la loterie, ça fait partie du jeu, quoi. Il n'y a pas que les problèmes de peinture, hein. Il y a aussi parfois sur certaines figurines des problèmes de finition. Donc, c'est fait à la chaîne et c'est fait très vite. Et donc parfois, il y a quelques soucis. Hop, alors que là, ça ne veut pas aller s'emboîter. Alors, ça je suis bon. Celle-là, on est OK. Et celle-là, ah oui, d'accord, je crois que j'ai vu pourquoi. Parce que j'ai... En fait, j'ai la pièce qui sert de pivot pour fixer l'épaule qui est venue se remettre à l'intérieur. Et du coup, qui fait une épaisseur qui ne devrait pas. Et du coup, je peux pas l'enfoncer la pièce correctement dans le dos. Voilà. Si je mets le bras n'importe comment aussi, ça va pas le faire. Ah, cette petite pièce qui a décidé de m'embêter. Là, c'est passé. Hop, et hop. C'est bon. Du coup, j'ai pas vu tous vos messages, les gars. Ouais, c'est ça, c'est la blessure. Enfin, c'est pas Kaza qui inflige la blessure à Yoga, c'est Yoga qui, en voulant sauver Kaza, se retrouve avec une blessure à l'œil. Oui, j'ai regardé bien sûr le live de Renault hier soir sur le pack Broken, ouais. Je suis à peu près du même avis sur tout ce qu'il a dit, quoi. C'est un peu une douille ce truc. Je vous explique pas la tronche que j'ai fait le jour où je l'ai reçu. Je m'attendais quand même à beaucoup mieux que ça. Quand j'ai sorti ça du carton, que j'ai vu l'épaisseur du truc, que j'ai ouvert, je me suis vraiment rendu compte de ce que c'était. Pour le prix que je l'ai payé, eh ben, j'étais un peu dégoûté, quoi. Après, ça m'aurait pas dérangé de payer les surplis 10-15 € de plus, ce qu'ils étaient à la base, et d'avoir ces pièces-là directement inclus. Avoir une version broken comme ils ont fait dans la boîte directement, comme ils ont fait avec les bronzes, quoi. Ce pack est tout à fait dispensable, en tout cas. Il ajoute un gros surplus si vous voulez faire une belle scène, reproduire la scène où les trois se sacrifient avec chacun. Et en tout cas, vous pouvez faire cette scène-là sans le pack broken, et ça pourra rester de toute façon une scène bien présentée. Alors, ah ben voilà, Renault est là. Yes, on est en train de parler du pack broken. Donc comme d'habitude, je vais mettre le masque que j'ai fait de la tête, elle est là. Ah, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié d'amener mon pote Michelangelo. Je vais aller le chercher, c'est obligé. Hop. Salut Renaud. Hop, je vous montre de plus près ce que ça donne. Donc le Isaac du Kraken qui lui aussi a son œil fermé. Voilà.
C'est difficile avec la tablette de faire un focus propre. C'est même pas possible, je pense. Voilà. Allez, on continue. Merci. Mon doudou. Reste là. Hein? Oh, on le voit pas parce que j'ai mis les boîtes, mais je vais les enlever. Hop. Et voilà. Bon, j'ai pas encore regardé, hein. Senchacho épisode 5. Tu m'excuseras par contre, Renaud, mais toutes tes vidéos d'explications critiques et tout ça sur les épisodes, je les regarde pas. C'est absolument pas mon truc. Déjà que ça m'agace, c'est un peu une corvée de regarder Senchacho. J'ai regardé la première, j'ai vu comment tu traitais le sujet, j'ai vu que tu mettais autant de cœur, autant de professionnalisme que quand tu fais tes vidéos de montage de mid-close. C'était juste par curiosité, mais après le reste, non merci. Bah ouais, on parle tortue maintenant. Il est là. J'espère qu'on le voit pas. Là. Reste là. Hop. Par contre, cette pièce-là qui va dans le dos, vu qu'elle a... Ouais, non, il n'y a pas d'obligation, mais bon. Cette pièce-là dans le dos, vu qu'elle a quelques années maintenant, elle a un peu plus de jeu, quoi. Voilà. Hop. Voilà. Bon, bien sûr, comme d'hab, hein, la pause définitive ne sera pas ce soir pendant le live, mais ce sera plus tard quand j'aurai un peu plus de temps. Parce que comme vous savez, parfois ça peut prendre très longtemps. Alors si je vous explique pas que j'ai pas d'inspiration pour les 3 et qu'on fait un live de 5 heures, on risque de s'emmerder un peu. Ah yes, Shredder, même forme que celui-ci. Que les 4 frangins, ouais. Voilà. Voilà, il me reste à lui mettre cette lettre. Si elle veut bien, elle veut bien. Pour le reste de pièces d'armure, on n'en a pas besoin. Que je dise pas de bêtises. Bah si, de toute façon, il manque les ailes. Quoi? Regarder les jabourés, la pâte à fixe. Quoi? Pour écarter les épaulettes? Qu'est-ce que tu me racontes? Très bien les épaulettes. Ah, ici, tu veux dire? Oui, c'est vrai que par contre, oui, elles ont tendance à revenir en position initiale, ouais. Ouais. Je comprends la pâte à fixe, mais bon. La pâte à fixe, là, ça va être quand même assez visible. Ça, c'est embêtant. J'allais oublier ça. J'ai pas fini. Alors. Ouais, Choco, j'ai précommandé, ouais.
Alors. Oh, je suis en train de faire une connerie parce que ça va pas comme ça. Voilà, ça va comme ça. Ah, il y a un cran pour les épaulettes. Bon, j'en ai enlevé une, attends. J'ai jamais fait gaffe. Puis j'ai un peu la malédiction des épaulettes, alors. Ah oui, effectivement, t'as raison. Elles tiennent un peu mieux ouvertes. C'est pas vraiment un cran. Un cran, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est voilà quand t'entends un clac et que ça reste en place, mais là, à peine tu le touches. Putain. Tu mets la gauche, c'est la droite qui tombe. J'aurais pas dû les toucher. Maintenant, je vais être en galère. Là. Ok. Je vais être en galère. Je vais enlever ça, ça me gêne. Là. Forcément, avec un poil plus d'espace, un poil plus de jeu, tu y arrives mieux. Qu'est-ce que vous dites? Non, non, il va pas apprendre à voler, lui. Ça va. Là. Donc, Monsieur Kraken est terminé. Avec une pose bien dégueu. Qui sera revu plus tard. Mais c'est juste pour le plaisir de le monter et d'aller le coller comme ça dans un premier temps dans la vitrine. Oh là là, c'est moche, hein. Il y a du boulot là, il y a du boulot. Non, alors tu vois, tu vas être vachement étonné, c'est que le Dragon V4, quand je l'ai monté en live, il n'y a pas eu de problème. Là où j'ai bien galéré, c'est pour le Phoenix V4, par contre. Je prendrai le temps de lui faire une belle petite pause plus tard. Surtout que j'essaye de faire des efforts là-dessus. De m'améliorer. Donc, j'aime bien prendre le temps de le faire. Voilà. T'as déjà vu pire, ouais, mais t'as déjà vu mieux, ouais. Hop, le premier, c'est fait. Alors, par contre, que je vous ai pas dit, et que j'ai pas fait en live, je suis parti du principe que, à partir du moment où je vous ai montré une figurine une première fois, dans une première version, je ne vais pas vous refaire en live toutes les versions. C'est-à-dire que on a déjà monté ensemble
Oui, on a déjà monté ensemble le Hades 15e anniversaire. Donc, je pars du principe qu'on a déjà monté un Hades ensemble, donc je me suis monté personnellement tout seul le Hades 15, OCE et le Hades en version animée. Je pense que vous avez compris. Athéna, ça va être pareil. Qui j'ai monté mon Poséidon ROE aussi. Qui c'est que j'ai monté que vous n'avez pas vu? Je crois que pour l'instant c'est à peu près tout. Et du coup les V4 classiques et les V4 OCE, pareil, je me les ferai tout seul sans faire de live ni quoi que ce soit. Par contre, je vous ferai toujours une belle petite photo avec une pose bien sympatoche, validée par les experts en posing. Et voilà. Vous avez sûrement dû voir les photos des 3 Hades que j'ai fait cette semaine là. Enfin les deux autres, parce qu'on avait déjà fait on avait déjà fait le 15e anniversaire. Donc voilà. Allez. Hop. Ensuite, on va continuer sur l'hippocampe. Bye. Qu'est-ce que vous dites? Tu ne penses pas qu'on aura les 12 en froc blanc? Ah, les 12 chevaliers d'or? Bah, si tu complètes par du pirate, t'as les 12 quoi. T'as même plus que les 12. Et tu veux dire en Bandai? Non, alors les caps, vous pouvez oublier, parce que les caps de Bandai, franchement, c'est absolument pas une réussite. Donc je préfère éviter. Par contre, mon petit ami du Kraken, je vais te mettre là. Ah si, il y a ça aussi que j'ai sorti cette semaine, que je vous ai pas montré. Voilà. Bien sûr, elle attend Orphée. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, il y a les... Ah ouais, non, j'ai complètement oublié. Il y a les 3 aciers, je les vois, ils sont là. Je les ai montés sans faire de live. Je pars du principe que vous les avez déjà vus sur la chaîne de Renault, donc en plus c'était les miennes. Donc j'ai pas beaucoup d'intérêt à les refaire. Qui sait qu'il y a d'autres? Papillon? Ah bah oui, Papillon. Papillon aussi que j'ai refait tout seul. Vous avez vu la photo. Et qui pareil était parti en vacances chez Renault. Allez, Bayane. J'ai pris son fluide. Non, vous croyez? Peut-être qu'il me l'a envoyé dans le colis. Allez, on est parti. Alors lui, par contre, il y avait plus de pièces. Je me rappelle, déjà au niveau des jambes, il y en a 3. Putain, mais mon corps, il est pas en cacahuète. De base, il y a un problème. C'est mieux. C'est mieux. Et on va pouvoir y aller. Hop, je vais le garder en photo là. C'est parti. De quoi? Ah, il y a ton ADN, ah ouais. Il y a ton ADN sur les figurines. Je vais pouvoir me servir de ça pour aller faire un meurtre. Et t'accuser.
Bah ça va Nicolas, ça va bien. J'espère que toi aussi ça va. Hop. Tiens, par contre les genoux là, ça va être la croix et la bannière pour les faire tenir. Non, toujours pas. Toujours pas Garuda, Christian. Mais ça devrait tarder. Je pense que si c'est pas fin de semaine, c'est début de semaine prochaine. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Je sais où il est. Enfin, je sais qu'il est en cours, quoi, il est en chemin. Je sais qu'il est parti, que je l'ai payé, que je fais jour là-dessus. Quand je vois le Garuda qui commence à côté, là. J'ai regardé vite fait sur eBay par curiosité. Il était à 200 balles. Bon, les genoux, on va faire ça à la fin parce que sinon. Ça va pas le faire. T'as encore pas arrivé. Oh là là. Ah, ben Sylvain, tu confirmes le genou, les catastrophes. Bah écoute, on va prendre le temps, on va faire ça tranquille. Je suis en train de chercher la pièce au niveau du buste. Voilà. Tac. Ah ouais, t'as toujours pas reçu Gémeaux CE. Bah écoute, moi j'ai reçu. T'as dû voir les photos avec une boîte complètement défoncée. Mais j'ai reçu. On va dire ça comme ça. J'étais en train de chercher la jupe de Payane, mais elle est de l'autre côté, forcément. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? L'annonce de Bandai? Quelle annonce? De quoi tu parles, Nicolas là? Et j'attends aussi le bouquin là sur Senseiya Mythologie. Ça part du Japon, ça va mettre un peu de temps. Mais ça va arriver. En fait, si celui-là il met un peu de temps, c'est parce que j'en ai profité pour commander quelques mangas avec, en VO. Et du coup, vu qu'il y avait un manga en rupture de stock, il fallait que j'attende que ce manga soit réapprovisionné pour que ma commande parte. Donc j'attends. Voilà. La tête. Hop, je vais commencer par... Continuer, pardon, parce que commencer, ça fait un moment que j'ai commencé. Un nouveau jeu Senseiya? Ah non, j'ai pas vu. Bah alors les jeux vidéo Senseiya, c'est vraiment pas le truc où je suis l'actualité à fond, tu vois. Là par contre... je sais pas ce qu'il fait, mais... Salut Canon. Peut-être c'est pour faire une tête de racaille. C'est comme ça, là. Je l'ai déjà. Je vais pas faire que ça, je pense. Où est-ce que j'ai mis l'autre visage? Il est là. Donc ça, on abandonne. Je vais plus en avoir besoin. Je vais avoir besoin de la mèche. Qu'est-ce que vous dites? Bizarre la tête, ouais. Celui qui a à vous parler de quoi, là? Ah, le Seiya en lycra, là, qu'on a vu sur le bouquin, là. Commencez pas à rêver avec ce genre de choses, parce que on connaît tous Bandai qui commence des choses
qui monte en prototype et qui au final ne les sort pas. Donc le jour où il y aura une date de vente avec un prix, avec des photos du prototype final, là on pourra commencer à se poser des questions si oui ou non on recommence un nouveau cycle avec une nouvelle gamme de figurines. Très honnêtement, j'ai un gros doute là-dessus. Tac. Donc l'ami Bayenne, qu'est-ce que je pourrais lui faire comme pause sympatoche? J'ai envie de vous dire, de toute façon, faire une pause ce soir, c'est pas à l'ordre du jour, donc... qu'est-ce que je vais lui mettre les mains fermées, tout simplement, voilà. Une figurine et basta, tu crois? S'il se lance là-dessus, ces personnages avec le lycra là, je pense pas que Seiya sera le seul. Je pense pas. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup. Mais je vois au moins Seiya et au moins Iki sortir. Parce que je pense que c'est les deux personnages avec... Bon, après peut-être Shen aussi, c'est les personnages, les bronzes les plus appréciés, donc... Ah ouais, les Corona, ouais. Après les Corona, par contre... What? C'est que quelques lignes. Hein. Les Corona, c'est même pas un prototype, c'est juste un espèce de pseudo-visuel dans le magazine. Donc, c'est, comment dire, c'est encore plus loin que le Siegfried, cette histoire. Dans la possibilité que ça sorte. Enfin, je pense. Hein. Après, j'ai pas la parole de Dieu non plus. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Ah, il te plaît ça, Canon? C'est sympa, hein. C'est mon acolyte de montage de Miklos. Toujours avec moi. Donc je continue. Hop. Donc ça se passe très bien. Hein. J'ai pas envie de le casser. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Il y a autant qu'un chevalier d'argent. Je sais pas de quoi vous parlez. J'ai loupé des messages. Donc là on y est. Ensuite, je regarde vite fait sur la boîte, hein, pour voir si j'ai pas oublié de pièces, mais ça me paraît correct. Alors il me manque les genoux, il me manque les ailes. Qu'est-ce que tu dis? C'est une sensation. Sur quelle figurine vous parlez là? Qu'il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure. Sur les V2, c'est ça?
le CAV2. Hop, on va lui mettre ses petites ailes. Donc il me reste à lui mettre la tête avec le casque. Tiens, c'est bizarre, il n'y a pas de chevelure intermédiaire là. Ah bah si, elle est là, putain. Hop. Voilà. Les Corona. Ah, vous parlez des Corona. Ouais, après les Corona, il y a... C'est, comment dire, c'est un travail intermédiaire. Il y a vraiment... Bon, après, il n'y a pas beaucoup de pièces d'armure comme un personnage habituel, par exemple comme un Marinas. Mais il y a un gros travail de tissu à faire. Et on peut pas simplement se satisfaire de simples tissus bas de gamme, genre ça, sur des personnages comme les Corona. Donc là, il faut qu'il y ait des vrais drapés, il faut qu'il y ait quelque chose de qui envoie du lourd, quoi, qui donne un vrai charisme au personnage. Nouvelle annonce Bandai. Ah, Bandai pense à un nouveau jeu, c'est cool. J'y jouerai pas, ça m'intéresse pas. Les jeux de Bandai, Senseiya, ça sert à quoi? Ça sert à faire des DLC pour les collectionneurs de personnages pour qu'ils payent à chaque fois pour avoir les personnages en plus. Ça coûte 5 € ou 10 € le DLC pour avoir 2 personnages. Mais ça, c'est de la douille. Il est loin le temps où tu pouvais te faire ton roster complet dans un jeu, simplement avec tes compétences, où chaque personnage tu les débloquais à la main. Là maintenant tu les débloques avec tes sous. Et c'est pas pour Senseiya, hein. C'est pour l'univers du jeu vidéo actuel. Et ben voilà. Donc le deuxième. Bayan de l'hippocampe. Pareil, hein, en termes de posing, celui-là, le bras là, aucune classe quoi, le truc. Pose bien dégueulasse, bien moche. Qui va mériter un bon gros travail derrière. Voilà. Ouais, pour la jupe des Corona, bah ouais. Bah, regardez le film, hein, vous verrez. Hein. C'est des personnages, voilà, le drapé fait partie de leur armure. Fait partie du charisme du personnage, de sa stature. Donc, louper ça, c'est clairement louper le personnage en entier. Donc, je sais pas si Bandai va s'aventurer dans la réalisation de ce genre de personnage. Quand tu vois ce qu'ils ont fait avec Abel, qu'est-ce que tu dis? Non, les CBC Senseiya, non, c'est pas mon truc. Les plaques des mains, ouais. Effectivement, ouais. C'est moche. C'était une autre époque. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Il a un problème avec son genou. C'est possible qu'il ait un problème avec le genou. Hein. T'as pas remis les genouillères? Qu'est-ce que vous me racontez? Ah si, elles y sont. Vous les voyez pas? Après ouais, c'est sûr qu'elle tient pas.
Elle n'est pas bien mise comme il faut. Elles y sont. C'est juste que je vais pas remonter les... En fait, il faut remonter après la pièce du mollet pour qu'elle s'encastre dans le... Mais elles y sont, croyez-moi. Elles y étaient. Voilà, j'avais fini de monter mon perso, et là, à cause de vous, là... Là, ça va peut-être vous plaire un peu mieux. C'est ça? Ah non, mais la pose, là, c'est moche, hein. Allez. Je ferme ça. Donc lui, je le mets de côté. Et on va pouvoir faire le dernier. Bien sûr qu'il faut faire les choses bien. Je te dis pas le contraire. Je dis juste que je ne fais pas de pause pendant le live. Mais crois-moi que je vais leur faire des pauses qui devraient être assez sympas. Et le dernier, hop, c'est Scylla. Donc celui-ci avait un petit ruban qui annonçait, voilà, la sortie de la Athena Premium. Athenia. Et l'autre côté, donc c'est V4, Thanatos. Et là une petite photo des V4 avec ce qui je pense devait être des sorties DVD ou non? Si, DVD, ouais. Des dates de sortie DVD en 2008. Donc celui-là c'est le plus réussi, mais c'est celui où il faut avoir un petit peu de bon sens pour monter tout ce qui est la partie au niveau du juste au corps là. Parce que si je me rappelle bien, c'est des parties qui s'embriquent les unes sur les autres. Le système est très bien fait. Mais quand vous montez la première fois, ben vous pouvez chercher peut-être un moment sur l'imbrication des pièces. Allez, ça, ici. Par contre, la tête, elle est vraiment incroyable. Il n'y a rien à dire. Ouais, là, il n'y a pas de symétrie sur l'armure. Ouais. Ah ben, visiblement, ça a l'air d'être le préféré de pas mal de personnes sur le live. Eh ben, tant mieux. Vous allez faire prendre un grand coup de kiff. Qu'est-ce que vous dites? On est tous dans les généraux. Si la EX, bah ouais, mais ça, je pense que ça va avoir le jour. Quand? Ça c'est une bonne question, parce que Bandai n'a pas l'air très pressé. Ça je l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais ça va le faire. Allez, on y va. Lui, il a vraiment un visage. Dommage que le personnage se fasse poutrer violemment. Ça, c'est une autre histoire. Regardez. Il a vraiment une belle tronche, celui-là, par contre. Très réussi. Même la couleur du corps, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai que contre Shot, par contre, il fait un peu pâle figure, le pauvre, mais bon. C'est comme ça, hein. Allez, on y va. C'est parti. Donc, on commence.
vais déjà enlever les mains. Tac, et la tête, comme d'habitude. Je vais me mettre les choses dans l'ordre, pas faire de conneries. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites? Beau comme une X, peut-être pas trop quand même, mais c'est peut-être le plus réussi, ouais, de chez les Marinas. Ah, quoique Sorrent est vraiment... Sorrent est vraiment incroyable quand même. Hop. Voilà. Je me rappelle... Par contre, le blister, j'ai l'impression qu'il est... Le blister est plus fragile sur celui-là, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être la pièce du biceps. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. On continue. Bon, par contre, tout ce qui est genouillère, là, ça, je le mets à la fin, parce que lui, j'ai l'impression que c'est... j'ai 3 époques. Ah oui, oui, pour le corps. Hop. Là. Et là. Allez, donc on va commencer à faire la partie la plus difficile, le gros du travail sur cette mycose, le corps. Donc on a une partie là, on a l'autre qui est là, ça va là, et ça qui va comme ça. Donc si je me rappelle bien, je regarde comment il est fait. Donc ça va comme ça. Ça, ici. On est OK. Ensuite, il fallait mettre ça comme ça. Ou pas. Si, c'est ça. C'est ça. Et celle-là vient par-dessus l'autre. Donc forcément, c'est l'autre qui vient avant. J'ai rien dit. Donc ça. Voilà. Ça comme ceci. Ensuite, ça qui vient là. Et ça qui vient tout refermer. Sauf qu'il y a peut-être un moment où il va falloir que je mette ça dans le bon sens. Déjà, j'ai pas mis le côté gauche comme il faut. Là, quand ça claque en général, c'est que ça va mieux. Donc ça vient par-dessus, comme ça. Ok. Ça s'accroche derrière. Là. Et là. Et là, j'ai pas accroché la pièce. Donc, tu vas pouvoir recommencer, tonton.
Putain, du coup j'ai l'autre côté qui s'est défait. Là. Et ça y est pas. Bon. Alors attendez, parce que plus je la manipule, plus je la déshabille en fait. Voilà. Allez, on recommence tout. Alors, je voudrais essayer de caler ça d'abord. Là. Et là. Tout simplement. Voilà. Et l'autre côté. Si j'étais parti comme ça dès le départ, ça aurait été beaucoup mieux. S'il vous plaît, Michelangelo, c'est incroyable. Hein, ben voilà. Ah oui, je suis con, parce que quand je vais ouvrir. Alors. Il me reste juste cette petite pièce là qui doit venir là et là. Et voilà. Quand tu te concentres, que tu arrêtes de dire des conneries, forcément ça va le mieux. Tu préfères Raphaël? Raphaël est beaucoup moins rigolo. On y est. Donc, où est-ce que j'ai mis son visage? Ah oui, il est là. Donc bien sûr, hop, je lui mets le casque. Merci. Ça c'est pour Renault. Ah, vous avez pas vu naître, l'autre il me raconte, c'est Leonardo mon préféré quoi. Là. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Bon, je continue où j'en étais. Je me reconcentre. Allez. Donc le casque, c'est vite fait. Voilà. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc on va pouvoir attaquer les bras. Si je les tourne dans le bon sens, ça ira mieux aussi. Forcément. En fait, je suis un idiot parce que depuis tout à l'heure que j'ai fait le début du live et que je monte mes figurines, j'ai mis la figurine là, alors que j'ai le tapis pour pas que ça dérape qui est là. Faut pas que ça tombe, mais j'utilise pas. Putain, je te jure. C'est ouf, hein. C'est ouf. Allez, donc les épaules. Non, c'est pas les épaules. C'est le biceps. Là. L'autre côté.
Allez, salut, PD. En fait, ce qui est marrant, c'est que... Allez, c'est parti, nouveau jeu, cricket. Ce qui est marrant, en fait, c'est que Neka a sorti ces 4-là, et pour Raphaël, elle a sorti une version spéciale de Raphaël avec son manteau quand il sort, justement, et qu'il rencontre Casey Jones. C'est un film culte, vraiment, c'est un film culte. En plus, qui est vraiment très drôle. J'ai jamais aimé les shows habillés en vert. Commencez pas à me chauffer là-dessus, parce que sinon c'est parti. Hein. En plus, ce qui est très marrant, c'est qu'aujourd'hui, en fait, sur Amazon, il y avait une offre promo. Vous aviez les 3 films en Blu-ray de Tortue Ninja qui sont sortis pour 10 balles. Donc j'ai craqué. Oui, bah oui. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... en fait, on est parti sur un truc totalement à part de Senseiya, quoi. C'est que tu dis que le film est très noir. Tortue Ninja, à la base, c'est quelque chose de très sombre, de très très noir, comme tu dis. C'est juste qu'on en a une version très édulcorée, très colorée, à cause de la série qui est sortie plus tard pour les enfants. Mais le comics d'origine, c'est Berserk à New York, quoi. Allez, on continue. Ça, si je me rappelle bien, en fait, je me rappelle pas du tout, mais c'est dans quel sens ça va? Samouraï Pizza. Pourquoi pendant 10 ans? Quand tu commences à mettre ta tête dedans un jour, c'est pour toujours. Je vais galérer avec les épaules. Effectivement, on est parti totalement. Je suis en train de galérer avec cette pièce là. Alors soit je la mets pas au bon endroit. Ah bah oui, je la mets pas au bon endroit. Yo! Aïe! Forcément, quand tu mets la pièce au bon endroit, t'as moins de problèmes. Beaucoup moins de problèmes. Ok, les épaules.
Ouais, c'est ma faute. Hein. Là. L'autre. Merde. On y est. Et là, on y est. Ok. On commence à être pas trop mal. Donc, je vais lui mettre la tête. Voilà. Là, on y est. Alors, ça, c'est de bonne mémoire les bras. Ça, c'est les genoux. Que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Attends, pas si. Je vais quand même tâter avant au niveau du dos. Qu'est-ce que vous dites? Ah oui, Vegeta, il est puni maintenant, du coup. Hein. Bah, il est un peu... il est encadré par deux gus. Hein. Il est toujours là. Toujours là, Vegeta. Hop. Je suis en train de chercher la pièce. Et si je dis pas de bêtises... ça va comme ça. Ça va comme ça. Je suis dans le bon sens. Là. Ça arrive, on y est presque. Ok. Donc on y est. Hop. Ça aussi, de mémoire, c'était une belle petite galère à monter. Surtout si tu le fais tout par terre. Hop. Alors... je me rends compte que le L et le R sont inversés sur les trucs. Ça va avec ça. Après, il n'y a peut-être pas d'incidence. Mais je préfère faire attention à ce genre de choses quand même. Et le R. Ok. J'ai dit que R c'était là. R c'est là. Tac. Et voilà. Bon, ça tient plutôt pas mal. Côté. Et voilà. Et j'ai mis la pièce à l'envers. C'est bon, c'est vraiment beaucoup mieux.
Voilà. Il nous reste la pièce des genoux. Donc il doit y avoir un L et un R aussi quelque part. On n'a rien. Ah non, c'est là il y a un 1, j'ai vu. Mais là aussi il y a un 1. Bon, eh ben tant pis. Et là. Et le 2. Donc, celui-là est terminé. Et non, celui-là a quelques petits soucis sur une jambe qui est un poil lâche. Ça va pas l'empêcher d'avoir de la stabilité, mais un petit peu de souplesse quand même. Voilà. Hop, hop. Je vous le mets là. Que vous puissiez voir ça de plus près. De quoi vous parlez? C'est quoi, de quoi vous parlez là? J'arrive pas à suivre trop vos trucs. Vous partez dans le délire. On ne se comprend pas. Allez, hop là. Un bête, non mais sans déconner. Je range mes petits mystères. Personne ne suit, hein. T'as raison, Azumi. Personne ne suit. Hein. J'avoue que j'ai manqué de concentration et que je suis parti un peu en cacahuète sur le montage du dernier. Là. Hop. Donc, je vais me les mettre là. Rabayan, il me fait pitié le pauvre. Rabayan, c'est terrible. Il fait vraiment, vraiment pitié. Abdoufi, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que Renaud, t'es parti en cacahuète là. Voilà. Bougez pas, venez avec moi. Bon. Allez, tourne. Et voilà. Donc le résultat du live et du montage de ce soir. On va resserrer un peu pour que j'ai tout le monde sur la même image. Ça sera plus sympa. Là. Voilà. C'est clair que Bayan, par contre, là, la peau,
Il me fait de la peine, le pauvre. Il me fait vraiment de la peine. Lui est top. Vraiment top. Par contre, je vais changer l'éclairage. Ça va être plus un peu comme ça. Voilà. Et le dernier. Y a pas de posing, Grono, hein, de te foutre de ma gueule. Promis, je vous promets, je vais leur faire un posing. Promis. Quand, je sais pas. Mais promis, vous allez voir. Hop. Pose qualité vintage. Ouais, ouais. Lui, le pauvre, on dirait une vintage. Voilà. Bon, et bien écoutez, du coup, on est arrivé à la fin. On a fini ces fameux marinas. Tiens, je vais vous les montrer, ça là. Et voilà. Donc, ils vont aller rejoindre ceux qui sont déjà posés ici. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes partis dans vos délires? C'est incroyable, ça. Bon. J'ai peut-être une idée de figurine pour le prochain live. Bon, j'espère par contre que ça sera le Garuda, parce que j'ai le Griffon et le Radamante qui attendent, forcément. Donc si c'est pas le Garuda, je remonte ce que j'étais en train de dire, parce que j'étais parti. Si c'est pas le Garuda, ce que je vous propose, c'est que de manière logique, après avoir fait les marinas de Poséidon, vous pensez qu'on va enchaîner sur quoi? Vous avez une petite idée ou pas? Quelque chose de très logique, hein. Très très logique. Après Poséidon, eh bien on va faire les 5 bronzes Power of Gold. Voilà, forcément. Tout le monde s'attendait à ce que je sorte Asgard. Eh ben non. Allez, Yes. Renaud, t'avais trouvé, bien joué. Je vous fais un bisou à tous. Encore merci à tous les gens qui participent au live, qui lâchent des petits messages et qui font vivre la page et tout ça tout au long de la semaine. Je vous fais un bisou à tous et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao ciao, bisous.